Ce webinaire sera disponible dès demain sur le site de la Softfield Academy et sur la plateforme YouTube de Softfield Academy. Voilà, donc Dr Josserand, je vais vous laisser prendre la parole et nous présenter ce webinaire sur les injections du corps. Merci beaucoup. Merci Anna, merci beaucoup pour cette belle invitation. Je tiens à remercier avant tout le laboratoire Softfield de nous donner l'occasion, l'opportunité d'échanger ce moment entre vous toutes et vous tous. Merci à toute la team, à toi Anna qui représente la team Softfield et évidemment à ma très chère amie le docteur Sandrine Seban, la créatrice et inventeur de cette canule. Donc évidemment un petit mot à vous repartager avant de rentrer dans le cœur du sujet. Softfield, pourquoi j'aime à travailler avec ces canules? Parce que c'est quand même un des pionniers au niveau de l'espace médico-esthétique et qui nous permet justement de sécuriser nos gestes et nos actes en utilisant tout simplement une canule à bord mousse. Évidemment, ce qui est très intéressant et pourquoi j'ai préféré travailler avec cette canule plutôt qu'une autre, parce que je trouve qu'elle offre l'opportunité en fait d'avoir à la fois la rigidité et la flexibilité, c'est-à-dire d'avoir à la fois cet espace de glissement parfois quand la lame graisseuse est faible et d'avoir ce côté quand même un petit peu tangentiel qui nous permet de progresser de façon aisée. Pour continuer, justement, évidemment, pourquoi utiliser l'aiguille contre la canule? Il n'est pas question de se dire l'un est meilleur que l'autre, c'est tout simplement différent. C'est vrai quand même que depuis 10-12 ans, tous nos amis chirurgiens anatomistes, je pense à mon ami Frédéric Braccini, à Philippe Questemont, Ingalina, ils ont tous quand même prôné le côté sécuritaire de la canule et véritablement, c'est plus à démontrer puisque ces micro-canules ont un bourron, ont eu un beau taux de flexibilité et nous permettent d'avoir moins de points d'entrée, surtout dans les zones du contouring et dans les zones d'attachement fixe du visage. Alors là où j'utilise encore l'aiguille et là où c'est encore utile au niveau du visage, parfois sur certaines zones périorbitaires et péribuccales, donc en fait sur les deux muscles orbiculaires, les muscles ronds de la face. Pourquoi utiliser une microcanule? Évidemment, ça c'est notre autre ami, le docteur Martine Basteras, dermatologue, qui m'a toujours dit et qui nous l'a redit au dernier congrès d'Arcachon, pourquoi les patients ne viennent plus et ne suivent plus en fait nos traitements et pourquoi ne reviennent-ils pas? Ce n'est pas forcément parce que le résultat est inesthétique, ce n'est pas forcément parce que le résultat est raté ou est dépendant ou différent de leurs attentes, ce n'est pas parce que c'est une question d'inconvénient au tarif, c'est surtout une question en fait de douleur et d'hématome. Et justement, la canule nous permet en numéro 1 d'éviter les gonflements, le swelling, le post-acte qui est un petit peu difficile. Ça limite quand même le downtime et le temps de recovery de nos actes dermato-esthétiques. Ça limite l'inconfort. Donc, ce sont les deux critères principaux qui font qu'un patient continue ou pas un acte esthétique. Donc, c'est quand même intéressant à savoir. Le nombre de points d'entrée, évidemment, est réduit avec mes canules. Le temps de traitement, évidemment, total est condensé avec ma canule. C'est vrai que j'aime bien que ça aille vite. Les injections du CERN, évidemment, qui peuvent être limitées et qui limitent l'effet Tyndall quand je suis dans le souffle. Et puis, évidemment, une canule qui est universelle et qui peut être utilisée avec tout type d'acide hyaluronique. Donc ça, c'est quand même pas mal pour optimiser nos résultats. Et notre ami aussi, Van Logen, qui nous disait, Yanni, que la technique de l'aiguille pointue a montré un risque de complications plus élevé avec une injection intra-artérielle, même si la pointe de mon aiguille est supra ou suspériostée. Donc, c'est quand même dingue. On se dit que même si on a l'impression des contacts osseux avec une aiguille, ça va quand même, on a toujours quand même un risque artériel. Et évidemment, notre phobie, c'est d'avoir une injection artérielle et une complication thromboembolique ischémique. Là, évidemment, on retrouve cette étude publiée dans JAMA Dermatology en 2021 qui dit que sur 1,7 million d'injections, le risque d'occlusion intravasculaire est limité avec une microcanule puisqu'on passe d'un risque de 1 sur 6 000 avec une aiguille à 1 sur 40 000 avec une microcanule. Donc, il n'est pas impossible d'injecter en intravasculaire avec une canule, mais en tout cas, on prend tout le
tout le bénéfice sécuritaire au maximum. Et c'est toujours ça qu'on nous demandera justement au niveau d'une jurisprudence, au niveau d'une complication quand on est embêté. Évidemment, le but, évidemment, c'est de donner satisfaction aux patients et c'est surtout de prouver qu'on a utilisé toutes les techniques dans l'art actuel et dans toutes les publications qui sont trouvées. Donc, évidemment, quand on utilise une canule, on est plus safe and secure. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Évidemment, ce qui est très intéressant également chez Softfill, c'est d'utiliser aussi donc, les canules, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le Easy Guide, et puis la Topilas qui nous permet également de réduire les effets de surcorrection. Parce qu'on peut dire que c'est une petite hyaluronidase version topique locale. Quelles sont les gammes corps qu'on va utiliser aujourd'hui dans notre webinaire comparativement à la gamme visage? Alors, la gamme visage, j'utilise essentiellement la 25 gauge 50 mm et la 25 et la 22 gauge 70 et 90, qui est intéressante en fait chez l'homme ou chez le mandibule assez prolongé pour justement réaliser tout le Texas Jawline. Et puis dans la gamme corps, on utilisera préférentiellement la 18 et la 20 gauge. Donc, vous remarquez quand même que pourquoi elles s'appellent précision XL, parce qu'elles sont quand même relativement longues. Et quand on a 70, donc 7 ou 9 cm, ça nous permet quand même de napper toute une surface avec un seul point d'entrée, ce qui est quand même considérablement intéressant. Une pointe plus ronde pour plus de sécurité, évidemment, parce qu'à la fin, on a toujours un bord mousse. Donc, moi, j'explique à la patiente que lors du point d'entrée, hop, c'est la période la plus indélicate, la plus inconfortable. Et ensuite, ça va nous permettre de glisser dans les plans. On a également, en fait, vous le voyez dans une canule, on a également ce point qui nous permet justement de savoir où le produit fait protrusion à l'intérieur de la canule. Donc ça, ici, c'est une canule, sont les canules roses, les 18 gauges 90 XL précision. Donc, ce qui est intéressant, c'est évidemment de savoir en fait à partir de où on injecte et en fait ce point rouge qui est aligné avec au bout de ma tubulure avec le point de sortie. Donc, bien comprendre en fait que le produit ne sort pas au bout de ma canule, puisque vous voyez, c'est un bord mousse, mais véritablement ici par au-dessus. Et donc, vous voyez véritablement la longueur qui va me permettre d'être très intéressant. Et quand on dit à la fois l'ambivalence et la réussite, le paradoxe en fait, d'avoir à la fois une canule assez rigide, mais qui est quand même assez souple. Voilà, c'est vraiment l'ambivalence. Et évidemment, on va pouvoir traiter à partir de cette canule 18 ou 20 gauge, la rose ou la jaune. On va permettre de traiter à la fois le décolleté, le cou, la zone précipitale, la zone psoas, la zone des cuisses, la zone des genoux, le dos de la main ou le dos du pied. Pourquoi choisir cette gamme? Tout simplement parce que ça permet quand même de minimiser les points d'entrée. Et donc, qui dit minimiser les points d'entrée dit minimiser les traumas. Lisser, raffermir et retendre la peau. Évidemment, on a cette action en fait de tunnelisation. Donc, évidemment, ça n'a jamais été encore publié puisque il est difficile de mener une étude sans produit. Mais en tout cas, on a bien remarqué quand même ces 10 dernières années que le simple fait mécanostimulation sans injecter même de produit. Évidemment, on injecte tous du produit avec nos canules, mais le fait de disséquer les tissus, de casser, de breaker tous les septums qui séparent toutes mes petites loges graisseuses, ça va quand même participer d'un phénomène de mécanostimulation. D'une, parce qu'on a breaké, on a cassé tous les éléments fibrotiques. De deux, parce qu'on a envoyé un mécanisme, un signal en élonguant les dendrites de nos fibroblastes. Et cette action mécanique relance et rebooste aussi le fibroblast. Donc, la simple action mécanique va redonner un starter au fibroblast en disant eh oh, il faut stimuler, il faut créer du collagène et de l'élastine. Évidemment, cette canule de 18 ou de 20 nous permet de redonner volume et fermeté. Et puis, c'est une alternative. Alors, une alternative, j'ai envie de dire, en fait, alternative, un complément, en fait, à la chirurgie esthétique. Parce qu'on le voit vraiment ces 10 dernières années, on est vraiment transversal. On l'a vu à notre dernier congrès du docteur Bracchini et Canal à la CCME et au RL Corsica, en Corse, à Ajaccio. Je vous encourage tous à y aller.
Et on a vraiment vu cette complémentarité entre le médecin, le chirurgien, le dermato. Donc, on a vraiment un panel et cette canule, évidemment, parfois nous permet oui, de faire un mini lifting liquide avec nos fillers ou nous permet de renapper au niveau du corps en attendant d'avoir une abdominoplastie, par exemple. Quelle canule pour quelle zone du corps? Donc, le cou, le neck, on est sur du 20-70. Alors, vous verrez, donc le 20-70, c'est plutôt les canules jaunes. Vous verrez également quand même sur ma démo que j'utilise aussi également parfois la 25-50, donc la orange. Ensuite, on peut descendre tranquillement sur les bras avec la 20, la 18, la 16, l'abdomen, la 20 ou la 18, le dos de la main, le dos du pied, 25 gauche, la poitrine, la 14 gauche, et puis les fesses, 18 ou 16. En fait, vous voyez que on peut s'en sortir aisément avec la 18 et la 20, et puis également avec la 25 sur les zones plus fines. Ce qui est intéressant aussi, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais alors je ne sais pas si vous êtes tous déjà utilisateurs de canules et tous utilisateurs de canules Softfill, et j'aimerais bien que, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours également mon aiguille après trou à l'intérieur de mon blister à usage unique. C'est vraiment intéressant. Ensuite, je retourne sur le slide. Voilà. Alors, pour le cou, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le cou, on va réaliser une injection à la canule de 25 gauge, 50 mm, avec un fillers faiblement réticulé. Ici, j'ai choisi et je me propose d'injecter le Art Filler Fine Lines de Filmed. On va réaliser 1 ou 2 points d'entrée de chaque côté. Évidemment, cette zone-là, cette zone du cou, c'est quand même une zone assez délicate. On va se proposer d'avoir notre point d'entrée le long du sternocléido-mastoïdien à distance de la trachée. Donc, lorsque vous devez retracer votre zone de sécurité, vous reprenez en fait, vous faites serrer votre patient, vous allez tracer un trait le long du sternocléido et vous allez être bien à distance de la trachée. Et après, avec ma canule, ça va me permettre d'être plus en sécurité et d'aller napper cette zone de la trachée. Donc, ça minimise mes points d'entrée et mes effractions cutanées. Ça minimise évidemment le risque d'échymose puisque à l'aiguille, à coup sûr, on a quand même pas mal d'hématomes, au moins pendant 48-72 heures. Donc, on est obligé de leur dire le petit carré de soie, la petite écharpe, permet de glisser dans mes plans. Et là où ma lame graisseuse est très fine, ça va me permettre justement de progresser et de disséquer les tissus avec ma 25 ou ma 20 gauche. Le bras et le triceps. Donc, chez cette même patiente, chez Mireille, qui nous prête son visage et son corps aujourd'hui, merci à elle. Sur le bras et le triceps, une injection à la canule de 20 gauche, donc 90 XL. Ensuite, ah bah oui, on voit dans le chat, je n'utilise pas les canules Softfill, mais je cherche des canules pour le corps. Alors, welcome, vous êtes bien ici, bienvenue. Donc, cette injection au niveau du triceps, je me propose là de vous faire découvrir également un autre filler qui est de l'hydroxylapatite de calcium, pour ne pas le nommer le Radies, avec donc un inducteur de collagène qui va nous permettre justement de texturiser, de napper justement toute cette zone tricipitale pour la patiente qui vous demande « Ok, qu'est-ce que je peux mettre dans mon corps ? Qu'est-ce que je peux avoir pour retendre le fripé, l'effet en fait, hein, pour parler un peu plus trivialement, l'effet aile de chauve-souris, eh ben, c'est ça, c'est le Radies hyper dilué sur une dilution 1/4, avec un point d'entrée unique, puisqu'évidemment la canule est assez longue. Le point d'entrée du triceps de façon précise, minimise également les points d'entrée et m'évite évidemment le nerf tricipital et puis le risque artériel et veineux. Et puis me permet à aller de glisser et de décoller un peu mes adhérences. Donc, si vous avez des questions durant la vidéo, n'hésitez pas. Donc, on dispose sur un champ nos produits. Donc là, on va débuter d'abord par l'injection du cou. Donc, le cou, on va faire en fait ce que j'appelle un bionutrinec, qui est un mixing, en fait, qui est un nappage entre plusieurs plans
avec le NCTF 135HA de Fimel, qui est une solution de biorevitalisation. Donc, évidemment, vous êtes libre d'utiliser la solution de biorevitalisation, le cocktail multivitaminé que vous voulez.